Comme nous vous le disons à chaque fois, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère et nous avons hâte de pouvoir enfin vous retrouver pour vivre ensemble des moments inoubliables. Vous êtes nombreux maintenant à attendre impatiemment l'heure du dénouement. Il ne saurait tarder. Le compte à rebours ne sera pas le même pour tout le monde. Il sera de différentes allures, car tous ceux qui évoluent à leur rythme doivent avoir la chance de rejoindre ce fabuleux monde en création qui vous tend les bras. Un monde où tout est possible, tous les rêves se réalisent et se matérialisent instantanément. Chacun aura sa place pour vivre un bonheur intense. Ceux qui ont ouvert leur cœur souffrent peut-être actuellement parce que ce monde n'est pas adapté. C'est la porte à franchir pour découvrir l'immensité de votre être supérieur. Il est en soi et la porte de ce paradis est le cœur. Donc si la porte est ouverte, félicitations, vous êtes prêt à franchir le seuil. Le mental est obligé de se mettre en défense. La colère, le repli sur soi, le sentiment d'être perdu ou de ne pas être à sa place dans ce monde d'égoïstes est juste le résultat de l'ouverture du cœur face à des gens qui ne l'ont pas encore ouvert. Pas de panique, tout est parfaitement aligné. Votre rayonnement participe à ouvrir des portes, certes, mais la porte du cœur ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Chaque être a le choix de le faire ou pas. Si certains prennent le temps, c'est tout simplement pour ne pas souffrir à l'avance. Ceux et celles qui sont impatients ont ouvert les portes du cœur depuis fort longtemps. Et depuis, ils souffrent. Ils sont piétinés, malmenés, incompris et surtout ne se sentent pas aimés à la hauteur de cet amour inconditionnel qu'ils ressentent au fond d'eux. Alors le sentiment d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison ou encore d'humiliation s'installe et les combats commencent. Non pas contre les autres, mais contre eux-mêmes. Rejeter la faute sur les autres est bien plus simple que de s'attribuer sa souffrance. Les autres ne sont que le décor de la scène qui se joue en vous. Comment expliquer cette souffrance au fond de son cœur et de ses tripes si ce n'est en provoquant les scènes qui donneront raison à cette souffrance? Devenez spectateur de votre vie. Laissez libre cours à votre destin en ayant la foi. Laissez les autres jouer leur rôle et constatez comme leur malheur ne leur appartient pas. Il est fabriqué de toutes pièces par le mental qui veut souffrir. La vérité est que lorsque le cœur est ouvert, l'amour inconditionnel ressenti ne peut venir que de l'intérieur, alors que chaque être le cherche à l'extérieur, soit avec une autre âme sœur, soit avec un amoureux transit, qui n'aimera jamais assez, soit dans des choses matérielles qui sont censées remplir de joie, soit dans des activités multiples qui remplissent le temps, soit dans la reconnaissance sociale. Autant de projections extérieures qui finalement ne remplissent pas, ou pas assez, ou pas longtemps, et certainement pas à la hauteur de ce qu'un être avec un cœur ouvert peut attendre. Alors le mental décide de protéger, et c'est sa fonction première. Il décide de protéger cet être
à la merci des cœurs de pierre qui vont le faire souffrir. Ce petit cœur rayonne tellement d'amour qu'il attire ceux qui en ont besoin, bien sûr. Et le drame se produit. L'énergie d'amour est pompée par les cœurs de pierre qui se réchauffent au contact de sa douceur. Leur propre cœur commence à se ramollir et dans un instinct de survie, ils vont provoquer une action qui fera fuir ou qui devra rompre le charme ou l'envoûtement de l'amour. Ainsi, ils repartiront dans leur vie froide, persuadés que ce sont les autres la cause de leur souffrance. Ceux qui ont ouvert leur cœur souffriront également en restant sur le carreau, avec cette impression d'avoir été pompés jusqu'à la moelle et rejetés comme une vieille chaussette défraîchie. Si l'émotion est subie, le cœur et le corps se resserrent et ils mettront du temps pour réaccorder leur confiance. Nul n'est coupable. Chacun vit ce qu'il doit vivre avec le cœur ouvert ou pas. De toute façon, les deux souffrent. Mais cette période touche à sa fin, car le temps est révolu maintenant. L'expérience d'amour prend sa place dans le monde qui lui convient. La séparation a eu lieu depuis quelques mois et chacun récupère sa place. Chacun est destiné au monde qui lui conviendra. Et ce n'est pas à vous de décider dans quel monde vivra l'être qui est à vos côtés. Au contraire, le libre arbitre a été conçu pour cet instant précis, le moment du choix. Le moment du choix se présente et le jugement n'est pas accepté. Les âmes qui ont choisi de rester dans l'ancien monde pour accompagner les autres ont tout à fait le droit de le faire en leur âme et conscience. Ce n'est pas à vous de décider de sa mission, de son chemin de vie, de ses pensées, du sacrifice qu'il ou elle est prête à faire ou à vivre. Il en est ainsi, chaque choix est noble. L'âme a décidé de vivre sa vie terrestre avec des expériences choisies et peut-être qu'elle est venue pour que vous viviez le lâcher-prise au travers de son choix. L'ultime épreuve qui vous fera lâcher tous vos anciens principes, vos anciennes croyances et qui permettront l'élévation de votre âme. Sans ce déchirement, vous ne pourriez pas ouvrir votre cœur. Alors remerciez cette épreuve au lieu de la juger. J'espère que vous avez compris l'épreuve du cœur, des choix, des blessures et autres émotions ou sentiments qui vivent dans votre cœur et qui doivent être libérés pour l'alléger et ainsi amplifier le rayonnement et enfin favoriser l'élévation. Comme une montgolfière, vous devez vous délester de vos émotions à basse vibration pour vous élever. Et pour cela, vous devez les vivre, pour libérer toutes ces émotions que vous avez emmagasinées depuis le début de votre existence. Nous ne parlons pas des vies passées, puisque les liens et les entraves ont été libérés et coupés. Uniquement des émotions dues au traumatisme vécu dans cette vie. Elles ont souvent fait l'écho à des épreuves vécues dans d'autres vies et qui devaient être réglées dans celle-ci. L'élévation de votre âme sera, votre présence sur terre en est le but, et quoi que vous choisissiez, c'est votre place.